Regardez, je vous montre mes chaussures de randonnée. Elles sont pas mal, hein? Elles sont surtout très confortables et très pratiques pour la randonnée. Ouais, sauf qu'aujourd'hui elles sont restées à la maison et que moi, je suis partie. Avec juste des Converse aux pieds et pour faire le tour du monde en plus. Bon, en même temps, mon tour du monde, je le fais à Luxembourgville. Si, vous allez voir, je vous montre ça tout de suite dans ma rando diapo en randonnée sur le sentier autopédestre de la capitale du Grand-Duché de Luxembourg. Le point de départ, c'est sur la place de la Constitution, au pied d'une dame très célèbre, la Gelefra, la femme dorée. Elle représente Niké, la déesse grecque de la victoire. Oui, c'est ça, Niké, la déesse bien dans ses baskets et dont les ailes de la victoire ont inspiré le célèbre logo. Excuse-moi, mais c'est une vidéo sur les chaussures ou sur la randonnée ici? Ah, mais de quoi elle se mêle celle-là? Alors, petite anecdote au sujet de Madame Dorée, statue dédiée aux Luxembourgeois portés volontaires pour rejoindre les forces alliées pendant les 2 guerres mondiales. En 1940, les Allemands démontent le monument. Ils planquent Madame Dorée et plus moyen de la retrouver pendant 40 ans. Finalement, elle est retrouvée cachée sous les gradins du Stade national de football. Depuis cet épisode, la célèbre marque de sport s'est empressée d'ajouter des crampons aux semelles de ses chaussures. Vrai ou faux? Réponse sous la vidéo. Après ces premières présentations, il est temps de suivre la flèche bleue pour s'engouffrer 50 mètres plus bas dans un autre monde, la vallée de la Pétrus. La vallée et ses roches en grès de Luxembourg ont été creusées et minées par différentes puissances militaires. Le témoignage le plus célèbre et le plus spectaculaire de cela, ce sont les casemates, ces galeries souterraines construites pour défendre la ville. 17 km de galeries jusqu'à 40 mètres de profondeur. Elles sont aujourd'hui inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO et vous pouvez en visiter une partie. Dans le fond de la vallée, c'est plat, c'est bien aménagé, tranquille. La Pétrus se jette dans l'Alzette et moi je me jetterais bien dans un train. Non pas que je sois pantouflarde, mais bon, après j'aurais quand même 50 mètres à remonter et puis je vous rappelle qu'il me reste aussi un tour du monde à faire. Bon, c'est décidé, je prends le prochain train. Le train me débarque dans le Grund, l'un des 24 quartiers de la ville. Grund ou Gron en luxembourgeois, ça veut dire fond de la ville, mais je ne reste pas très longtemps dans le fond. Ici, j'ai repris mes pieds et je suis en train de marcher sur les murs des fortifications qui prolongent le barrage où fut construite une écluse en 1731. Quand l'écluse était fermée, toute la vallée de l'Alzette et de la Pétrus était inondée, ce qui rendait impossible toute invasion depuis ce côté de la ville. Vous voyez, là, je commence déjà à remonter. C'est pour rejoindre le plateau du Ram, un ancien lieu stratégique militaire qui offre une vue imprenable sur la ville. Vous pourrez y voir le mur d'enceinte Venceslas, construit en 1390 et qui porte le nom du duc de Luxembourg présent à cette époque. Il subsiste encore certaines tours, dont la tour Jacob. Allez hop, on repart vers le bas de la ville, dans un autre quartier, Clausen. Ça va toujours vous? Ok. Clausen, tout comme le Grund d'ailleurs, est l'un des vieux quartiers de la ville et oh, regardez, on y a déjà un petit avant-goût de tour du monde avec l'Irlande et le Japon. Bon, mon passage à Clausen est très bref, il faut déjà remonter en passant à côté de la tour Malakoff, une autre tour qui appartenait à la forteresse de Luxembourg. Ça continue à grimper, mais cette fois, ça se corse pour les semelles de mes Converse. Aïe. Bon, on y va quand même, direction le Mudam, musée d'art moderne, et le fort Tungen, surnommé les 3 glands en raison des 3 tours surmontées chacune d'un gland de pierre. On est ici sur le plateau du Kirchberg, le quartier des affaires et des institutions européennes dont vous apercevez les bâtiments modernes en arrière-plan. Il y a encore un autre fort, le fort Obergrunewald. À la sortie des galeries souterraines, vous avez cette vue. Et un peu plus loin, celle-là. Pas mal, hein? Alors maintenant, et si on redescendait encore une fois en empruntant ces escaliers en lacets? Ça vous botte? Allez, on arrive encore dans l'un des vieux quartiers de la ville, le Pfaffental, dans la vallée de l'Alzette. Au Moyen-Âge, c'était le quartier des brasseurs, des tanneurs et des teinturiers qui recherchaient la proximité de l'eau pour leurs activités. Et puis bon, il faudra bien remonter une dernière fois pour rejoindre le point de départ et commencer mon tour du monde. Je passe sous le pont du château pour rejoindre le chemin de la Corniche qui parcourt les remparts de la ville et
vallée, d'où la vue sur la vallée de l'Alzette et sur les anciens monastères est absolument magnifique. Je vous laisse en profiter quelques instants, tandis que moi, je suis en train de penser que Luxembourg est probablement l'une des plus belles villes au monde. Cette randonnée, je vous la recommande à 1000%, il y a des tonnes de choses à voir, c'est superbe, et je vous garantis que mes photos ne rendent pas justice à ce que l'on peut voir en vrai. Voilà, maintenant, chose promise, chose due, mon tour du monde peut commencer, et ce sera pile poil au point de départ de la randonnée sur la place de la Constitution. Aujourd'hui, comme chaque 15 août à Luxembourgville, il y a le festival MeMusic qui met à l'honneur les musiques du monde. Mais d'abord, un petit tour sur le marché. Ah tiens, on dirait bien que j'ai trouvé chaussures à mon pied. Pour moi, ça sera donc un café rhum. Non pas pour me soulier, hein, non, mais juste que bon, après l'effort, le réconfort quoi. Et puis côté musique, il y a eu ça. Et surtout ce groupe italien. Très bon musicien, de sacrées pointures, j'ai vraiment aimé. Et vous, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Dites-le moi par vos pouces et par vos commentaires, et puis regardez la description, je vous ai mis plein d'infos. En tout cas, j'ai passé une très belle journée à Luxembourg, rendez-vous sans hésiter sur ce sentier de randonnée 5 étoiles, en tongs, en Santiago, en moon boots, en sabots, en babouche ou en palme, car comme dirait Madame Gay Lefra, vous allez l'adorer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine slow rando.